Algorithme. Bonjour la famille, c'est Junior le vrai, alias Junior Polyglotte, l'algorithme qui fait la différence. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Brizio, l'homme des actions concrètes, l'homme des impacts. Ah oui. Bonjour Monsieur Brizio, comment allez-vous chef? Oh non, ça va très bien mon cher Junior l'algorithme. En passant joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup en tout cas, thank you very much. C'est un jour spécial. En tout cas, tout comme tu le sais déjà. Vraiment. Alors, Monsieur Brizio, oui. Vous êtes une figure emblématique dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique. J'ai quelques questions à vous poser. Ces questions m'intriguent vraiment. D'accord. Et intriguent certainement nos abonnés. La première question. En fait, pour toi, c'est quoi le digital? Le digital, c'est quoi? Mais je dirais que le digital, c'est déjà une opportunité qui permet à tout individu de s'exprimer et de mettre en valeur ses compétences et son savoir-faire. Pour moi, c'est ça le digital. C'est ça le digital. Mettre en valeur ses compétences et son savoir-faire. Mais parce qu'on voit trop par-ci par-là le digital, il faut se former dans le numérique, ainsi de suite. Voilà pourquoi, étant donné que vous êtes une figure emblématique, je me suis dit que non, Monsieur Brizio a forcément quelque chose de bon à dire là-dessus. Et bon, aujourd'hui on parle de digital. Est-ce qu'on peut vraiment vivre du digital? Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent grâce au digital? Et bien sûr, au digital, aujourd'hui, on peut... Et aussi, est-ce que vous connaissez des personnes qui gagnent de l'argent grâce au digital? Non, mais déjà, le digital ne s'improvise pas. On vient pas dans le digital en improvisant des choses. Quand j'ai digital, on vient résoudre des problèmes. Donc, pour gagner de l'argent, il faut connaître déjà le problème et apporter une solution. Donc, si vous êtes capable, si vous êtes à mesure d'apporter une solution, derrière là, vous allez gagner de l'argent. Parce que le digital ne s'improvise pas. C'est ça. Donc, de base, il faut dire avoir les compétences de résolution de problèmes. Voilà. Tu sais résoudre un problème, tu viens sur le digital, donc, tu montres, les problèmes que tu peux résoudre. Tu apportes des solutions et tu gagnes de l'argent. Et tu gagnes de l'argent. Oh, very well. C'est un écosystème. Nous avons le monde de l'emploi. Nous avons le monde de la formation. Nous avons le monde de la santé. Il y en a plein de domaines. C'est à vous de dénicher, de retrouver votre cible et d'apporter la solution au problème qui est non résolu. Donc, vous êtes celui qui vient résoudre le problème. Dès lors que vous apportez une solution, vous apportez quelque chose, vous apportez une valeur ajoutée à la population. Derrière là, vous allez gagner de l'argent. Bon, mais est-ce que vous connaissez des personnes qui gagnent de l'argent grâce au digital? Moi, c'est le point le plus important parce que moi, j'aime pas les théories, moi, je suis quelqu'un de pratique. Donc, moi, est-ce que vous connaissez des personnes qui gagnent de l'argent, qui gagnent 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, ainsi de suite, grâce au digital? C'est surtout le point le plus important parce qu'on se forme pour générer, pour monétiser les compétences. N'est-ce pas? Oui. Mais avant de citer les noms, je vais pas d'abord citer les noms. Le problème, c'est quoi? Même vous qui êtes en face de moi, vous êtes un acteur du digital. Donc, ça veut dire aujourd'hui, dans le digital, on peut commercialiser des produits physiques ou des produits digitaux. Donc, aujourd'hui, si vous apportez une formation en ligne, vous gagnez. On voit les créateurs de contenu de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de chez nous, qui sont encore en retard, mais qui gagnent de l'argent, qui nous montrent à travers certains tunnels de conversion comme Chariot, ce qu'ils gagnent. Donc, ce n'est pas une magie, c'est pas une messe à faire. On gagne de l'argent. Pour ne pas dire que moi aussi, je gagne de l'argent. Junior aussi gagne de l'argent. Vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Brizio. Aujourd'hui, on parle souvent d'influenceurs. Sur les réseaux, il est influenceur, il influence, machin. Bon, moi, je comprends pas parce que moi, la plupart de ces personnes ne m'influencent pas. Donc, selon toi, en fait, c'est quoi un influenceur? C'est quoi? Est-ce que c'est un métier aussi vraiment? Influenceur. Oui. De nos jours, un influenceur est un métier professionnellement reconnu. Grâce au digital. Et pour donner plus de valeur et pour expliquer le terme influenceur et sa valeur, c'est quoi un influenceur? C'est celui qui a une audience ciblée et celui qui crée de la valeur et apporte des résultats pour les marques qui le contactent. Pour qui il travaille. Donc, ça veut dire qu'on dira, c'est celui qui crée, qui a la crédibilité, qui a la confiance et qui crée la conversion.
Non, La mais conversion, c'est convertir les gens. Non, s'il vous plaît. Mais attends, Junior. Il y a un point d'abord. Oui. Aujourd'hui, sur les réseaux, je vois des femmes dénudées, les femmes montrer des fesses sur TikTok. Elle ne crée pas du contenu, elle n'est pas là à vouloir créer la confiance, je sais pas comment, bref. Elle est sur les réseaux, la plupart de ses contenus, elle montre ses formes, elle montre ses seins, ainsi de suite. Oui. Mais non. Ce genre de contenu-là, ce genre de personnes-là, ce genre de femmes-là, est-ce qu'on peut les appeler influenceurs, influenceuses? Bon. Parce que ça prend pas de la valeur. Moi, je me dis que ça prend pas de la valeur. Maintenant, pour vous. Finalement, c'est quoi influenceur? Parce que là, je suis confus. Merci, Junior. C'est bon, Junior. Je comprends ta rage. Je comprends. Moi, déjà, je viens pas qualifier. Moi, je viens éclairer. Ah. Donc, déjà, on va rentrer dans le français facile. Un influenceur, c'est celui qui crée du contenu et qui édifie une communauté qui le suit sur un secteur d'activité ou sur un sujet précis. Qui édifie, qui éduque. Ah. Une communauté qui te suit en ligne sur un domaine, un secteur d'activité bien précis. Mais si aujourd'hui, non, laisse-moi d'abord. C'est soit tu crées du contenu sur le sport, tu pars du sport, tu mets en avant le sport, soit tu mets en avant la finance, soit tu mets en avant la santé, soit tu mets en avant l'éducation. Donc, tu es dans un secteur d'activité, tu as une ligne éditoriale, tu sors pas de là. Et ce qui fait que ta communauté qui te suit là, te suit parce qu'ils aiment ça, ils veulent se former sur ça, et ils veulent évoluer dans ça. Donc, si tu es dans la finance, par exemple, on va dire n'importe quoi, une banque X, pour ne pas citer une banque de la place, qui va dire, bon, écoute, on veut associer notre image avec tel influenceur qui édifie, qui éduque sur la finance sur les réseaux sociaux. Donc, tu parles de la finance sur les réseaux sociaux, la banque X va dire, bon, on va coller notre image avec l'influenceur X. Ce qui fait que dans votre contrat d'influence, les jours à venir, eux, ils vont voir qu'il y a eu un impact du point de vue des abonnés qui viendront ouvrir au maximum leur compte, qui viendront solliciter vos services parce que il y a eu un influenceur qui a eu le monopole et le pouvoir de recommander. Allez-y. Moi, je suis à la Micodec. Je vous édifie de la finance, par exemple. Allez-y ouvrir, regardez les bienfaits de la Micodec. C'est ça, un influenceur. Tu te positionnes dans un secteur. Maintenant, il y a un problème aussi, monsieur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, sur les réseaux, je vois des gens avec des 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 500 000 abonnés, mais ils ne font pas ce que vous faites. Ils n'édifient pas. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut les appeler influenceurs? Ils ont beaucoup d'abonnés, oui. Ils ont 5 000, 500 000 abonnés, oui, on voit. Mais est-ce que ce sont des influenceurs? Parce que pour vous, un influenceur, c'est celui qui éduque. Dans un secteur d'activité. Voilà, dans un secteur d'activité donné. Oui. OK? Maintenant, pour une personne qui a 1000 abonnés, 10 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés, cette personne, peut-on l'appeler influenceuse? Non, mais le nombre d'abonnés ne fait pas de toi un influenceur. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines sociétés recherchent les gens qui ont plus d'abonnés pour le placement de leurs produits. C'est un intérêt, mais ça ne fait pas de toi un influenceur. Parce que aujourd'hui, moi, ce que je donne comme conseil ou comme contenu sur les réseaux, comme toi, ça ne correspond pas à la même communauté qui te suit en ligne et qui suit monsieur X ou Y qui a une grande communauté. Quelle est sa qualité? Quelle est la qualité de sa communauté qui le suit en ligne? Voilà. Aujourd'hui, Junior, il éveille les consciences, il parle de l'entrepreneuriat. Mais lesquels qui vont s'intéresser à ce qu'il dit sur les réseaux? C'est des gens évolués, c'est des gens qui ont le désir d'avancer, c'est des gens qui veulent un petit plus. Voilà. Mais aujourd'hui, excusez-moi, si tu es par exemple dans la comédie, bah, tu fais ta comédie, tu es comédien. Voilà. Tu fais ta comédie, tu fais rire, c'est ce que les gens veulent. Mais quelle est ta communauté? Quelle est ta cible? Vous connaissez. C'est normal. Mon frère XY est comédien, il a une grande communauté, je respecte. C'est pas facile d'avoir le nombre d'abonnés, mais c'est par rapport à ce qu'il dispense, qu'il donne. Et c'est par rapport à ceux qui reçoivent ces contenus-là. L'homme des actions concrètes. C'est un peu ça. Je sais pas si vous avez compris. Merci beaucoup, monsieur Brujon. Donc, appelez chien par chien et chat par chat. Voilà. Ok, monsieur Brujon. En tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup pour cette leçon. En tout cas, j'ai appris aujourd'hui. Merci. Et je crois que mes abonnés ont aussi appris. C'est un très grand plaisir. Je crois que on se reverra la prochaine fois. Algorithme! Algorithme, toujours le vrai.